Donc moi c'est Plume, je suis belge, je suis une jeune pèlerine belge. J'ai démarré le chemin de Compostelle il y a plus ou moins 60 jours, depuis Namur. Et là je vais arriver au Puy-en-Velay. Je me suis arrêtée aujourd'hui au camping de Merleniec. Très bon accueil d'ailleurs. Vous voyez, j'ai même une couette qui m'attend pour la nuit parce que les nuits sont froides à ce temps-ci. Et donc, que dire sur ce chemin? Pourquoi est-ce que j'ai entrepris ce beau voyage? Je dois dire, j'avais vraiment besoin d'être seule. Et justement, j'avais 3 mois devant moi pour marcher. Et oui, donc j'ai décidé que ces 3 mois allaient être dédiés à ça. Et donc j'ai notamment choisi un itinéraire qui est peu utilisé. J'ai croisé, je pense, sur les 60 jours, 5 pèlerins. Mais par contre, énormément de belles rencontres. Et je pense que c'est bien l'une des choses que je garderai de ce voyage. Tous les jours, des gens incroyables, généreux, solidaires, attentifs. Une petite anecdote, c'est qu'en fait, quasiment l'une des premières questions qu'on me pose quand on me rencontre, c'est « Mais vous êtes seul, vous n'avez pas peur ?» Et alors là, je me plais à leur répondre que non, je n'ai pas peur parce que pour moi, ce chemin, c'est un chemin de confiance. Et j'ai bien raison, je pense, parce que je n'ai eu que des bonnes raisons d'avoir confiance en la vie, en le chemin, en les gens que je croisais, parce que tout m'a montré que je pouvais sourire à la vie, parce que voilà, les gens se sont montrés toujours bien intentionnés avec moi et voilà. Et donc, alors hier j'ai fait route pour aller jusqu'à Saint-Anthème. J'ai passé le col du Béal, le col des Supers, qui était vraiment incroyable. C'est que c'est pas le genre de paysage qu'on voit en Belgique, donc j'ai vraiment savouré tous ces moments que j'ai passés sur les cols. Donc j'ai fait étape à Saint-Anthème dans le camping, et là, de nouveau un camping. Demain, je vais essayer d'aller jusqu'à Retournec, si je ne m'abuse, si je ne me trompe. Ça va me faire une petite trotte, donc peut-être que je vais décider de finalement bivouaquer, faire étape en bivouac. Ce que je ne fais pas très souvent, mais j'ai rencontré tout à l'heure un monsieur, Robert, qui me parlait de long et en large de son expérience de bivouac, et ça avait l'air super. Donc je verrai bien si ça me tente, si je trouve un petit coin sympa pour m'arrêter la nuit. Mais donc sinon, Retournac. Donc je vais essayer de me lever tôt, parce que ça va quand même être mon objectif. Parfois quand je fais 30 km, j'essaye de me lever à 5h30 du matin. Et ouais, à mon avis, je vais me lever sous le froid, parce que ces derniers temps, le matin, il fait quand même bien frais. Surtout que je suis à côté d'un étang, ce qui ne va pas améliorer les choses, mais j'aurai une belle vue, je pense, un beau lever de soleil. Ça, c'est aussi un grand plaisir du chemin, de voir le soleil, le cycle du soleil, le lever, le coucher, puis les étoiles aussi. Il faut dire qu'on est dans un coin qui est peu pollué, donc on voit très bien les étoiles. C'est un grand plaisir aussi du chemin. Outre le fait de voir aussi tous les chevreuils, les lièvres, les renards, qui nous entendent pas arriver et puis finalement qui galopent de peur, mais ouais, c'est toujours des belles rencontres. Parfois c'est même moi qui suis surprise par une fouine. J'étais occupée à regarder mon téléphone et quand j'ai levé mes yeux, c'était une fouine qui m'observait. J'ai dit bah tiens, pour une fois c'est l'inverse. Bon, maintenant il va être temps pour moi de monter ma tente, surtout que là le soleil s'est couché, donc il est grand temps que je le fasse. En tout cas, je remercie encore infiniment Jérôme pour son accueil, pour la couette, pour sa gentillesse, sa bienveillance, oui, tout ça. Et oui, voilà, je retourne à mon sac maintenant, qui contient toute ma vie actuellement, ainsi que mon compagnon de route, mon bâton de marche, mon bourbon, que j'ai surnommé Ficelle. Je ne sais pas, Ficelle, je trouve que ça lui allait bien. Donc c'est le lièvre, moi je suis la tortue. Comme ça il me pousse vers l'avant.